Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous revenons au sujet de la TVA concernant les artistes-auteurs et l'impact que cela pourrait avoir sur le marché de l'art. Aurélie Ferrand, directrice de la Maison des artistes, est mon invitée. Nous accueillerons également Maître Solène Lenné de l'étude Caen-en-Cher qui nous parlera de la récente découverte de 2 œuvres inconnues de Magritte. Elle nous expliquera comment elle a travaillé avec le comité Magritte pour en confirmer l'authenticité. Bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignez tout de suite, c'est Art et Marché. Une nouvelle mesure de la loi de finances pour 2025 prévoit d'aligner les artistes-auteurs au seuil de TVA des auto-entrepreneurs. Mais cette mesure est encore aujourd'hui en suspens. On verra comment ça va évoluer. Mais j'en parle tout de suite avec Aurélie Ferrand, qui est directrice de la Maison des artistes. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Sybille, et merci à Besmart de me recevoir pour cette question importante de la TVA des artistes-auteurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a eu cette question qui est en suspens. Jusqu'à combien de temps? Quel est le cadre? Il y a eu pas mal de remous autour, effectivement, de ces avancées concernant les modifications qui nous ont beaucoup surprises. Et donc, elles sont pour l'instant suspendues jusqu'au mois de juin. Des concertations ont eu lieu jusqu'au 28 février, donc jusqu'à vendredi, mais principalement avec les grandes fédérations des auto-entrepreneurs. Or, les artistes-auteurs ne sont pas des auto-entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs individuels qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc, ils ne vendent pas des marchandises, ils vendent des œuvres de création originale, donc ils relèvent du code de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur. Donc c'est aussi à ce titre qu'ils avaient bénéficié d'aménagements. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a eu un tollé général pour combattre cet abaissement des seuils d'assujettissement à la TVA. De quoi on parle? C'est-à-dire que maintenant, si cette loi passe, les artistes-auteurs paieront une TVA sur la vente d'œuvres d'art à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires annuel. C'est ça? Alors, c'est pas qu'ils vont payer une TVA. Tout le monde paye la TVA sur les achats de biens et services que l'on réalise. Par contre, ils vont être soumis à déclaration et à facturation de TVA dès lors qu'ils dépasseraient un seuil unique de 25 000 € de chiffre d'affaires brut. Donc, ça veut dire quoi? Avant, c'était un seuil, au 1er janvier 2025, on avait des seuils de 50 000 €, voire 55 000 € en année N. Donc, au-delà de 55 000 €, l'artiste-auteur devenait de facto soumis à déclaration de TVA. Alors, il y a deux cas de figure. Il y avait aussi des artistes-auteurs qui avaient opté pour le régime de TVA parce que c'est en leur faveur. Qu'est-ce qui se passe quand on déclare la TVA? En fait, on encaisse de la TVA sur ses ventes, que ce soit des ventes d'œuvres d'art, qui sont à 5,5% de TVA, que ce soit de la cession de droits d'auteur qui est à 10% de TVA, ou des ventes d'activités accessoires qui sont à 20%. Et on la décaisse de nos achats. Donc il y a des artistes qui font beaucoup d'achats, et donc ils décaissent beaucoup, et donc c'est intéressant pour eux de récupérer de la TVA, mais la grande majorité d'artistes, notamment dans le monde du numérique, n'a pas cette capacité de décaisser la TVA parce qu'ils achètent très peu de matières premières, et donc ça les rend fragiles par rapport à ce seuil de TVA. Donc il faut impérativement maintenir un seuil d'assujettissement à la TVA élevé, de manière à ce que beaucoup d'artistes en soient libérés de cette charge administrative et puis de cette menace qui risque de les appauvrir ou bien de renchérir le prix soit de leurs prestations, soit de la vente de leurs œuvres d'art originales. Oui, parce que c'est ça l'impact qu'il pourrait aussi y avoir sur le marché, c'est que les œuvres d'art vont tout simplement augmenter. Le prix soit on augmente, on répercute le prix de la TVA sur les ventes d'œuvres, mais aussi sur les activités accessoires. Je vous rappelle que les artistes ont besoin, pour vivre ou survivre, de réaliser également des ateliers, des lectures publiques, des conférences, et que cela, c'est justement leurs activités accessoires. Elles peuvent représenter jusqu'à environ 15 000 € de chiffre d'affaires, après quoi ça passe dans le statut auto-entrepreneur. Je vous assure, c'est très compliqué pour les artistes-auteurs, mais en tout cas, on y arrive. Donc, cette manne des recettes d'activités accessoires était séparée, en fait, des activités principales. Avec la nouvelle loi, elle serait considérée comme un ensemble unique et non distinctif, qui va faire basculer
d'autant plus vite les artistes-auteurs au-delà du seuil de soumission, donc les rendre obligés en fait de déclarer une TVA et donc de la pseudo-récupérer lorsqu'ils le peuvent. Donc c'est soit l'appauvrissement de la profession, soit le renchérissement du marché, que ce soit des activités accessoires ou des ventes d'œuvres. Et l'autre aspect et du droit d'auteur aussi. Oui, et l'autre aspect qui était quand même intéressant à soulever, c'était que ce soit mis au même seuil que les auto-entrepreneurs, donc les artistes-auteurs mis au même régime que les auto-entrepreneurs, ce qui pouvait soulever des questions. Alors, ça dépend de l'activité des auto-entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'il faut opérer des distinctions entre les métiers. Il y a, de fait, certains auto-entrepreneurs dans certaines catégories d'activités qui viennent en concurrence des PME, qui, elles, sont soumises dès le premier euro à la TVA. Donc, il peut y avoir des situations où il faut reconsidérer le droit. Et c'est d'ailleurs ce que veut faire le gouvernement, puisqu'il se le donne jusqu'au mois de juin 2025 pour étudier tous les cas spécifiques et offrir une réponse adaptée, secteur et métier par métier, activité par activité. Donc on espère bien que les activités des artistes-auteurs seront prises en considération dans toute la fragilité d'un secteur qui quand même rencontre une très forte irrégularité des revenus, avec un constat de précarité important. Et puis, ils ne peuvent pas toujours récupérer cette TVA s'ils achètent peu de matières premières. Et tout ça, donc jusqu'au 1er janvier, en tout cas, c'est les échanges avec le gouvernement. C'est suspendu. Alors, la mesure est suspendue. Donc, on a 6 mois, enfin, même plus, 4 mois pour respirer. Voilà. Toutefois, il faut continuer de combattre cette mesure et on a bon espoir d'arriver à avoir gain de cause et à un retour de seuil raisonnable. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie Ferrand. Je rappelle que vous êtes directrice de la Maison des artistes. Merci de nous avoir éclairé sur cette question de la TVA. Et tout de suite, on passe grand plaisir à l'interview de la semaine. Merci à vous. Deux œuvres inédites de Magritte vont être soumises aux enchères. Maître Solène Lenné de l'étude Quand Enchères est avec nous pour parler de cette découverte. Merci beaucoup d'être présente en plateau. Merci à vous, Sybille. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire de ces deux œuvres de Magritte? Comment est-ce qu'elles ont été retrouvées et comment elles ont été ensuite soumises au comité Magritte pour en faire l'authentification? Bien sûr. Alors en fait, j'ai été contactée par un notaire avec lequel je travaille régulièrement pour une expertise d'un dessin de Magritte. C'est bien sûr très étonnant déjà, puisque souvent on découvre les œuvres lors d'inventaires de succession. Là, il n'y avait pas d'inventaire, c'était vraiment juste pour expertiser une œuvre unique que j'ai récupérée. Au début, je ne vous cache pas que... vous étiez dubitative. Tout à fait. Et puis en fait, quand j'ai vu le dessin, effectivement, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, je contacte l'héritier et on décide ensemble de se réunir avec notre expert en art moderne, qui est le cabinet Brun-Perazone à Paris, pour parler justement du contexte de l'œuvre, du contexte familial. Puisque pour des œuvres comme celle-ci, le contexte et la provenance notamment sont extrêmement importants. On se retrouve à Paris. Moi, je me retrouve en bas de l'immeuble avec l'héritier. Et là, il m'annonce qu'il a une surprise, mais qu'il me la montrera un peu plus tard dans le cabinet. On monte et là, effectivement, il nous sort une seconde œuvre. Donc... on était vraiment très, très étonnés, absolument ravis. Et puis, il nous parle aussi de la provenance des œuvres, qui est assez exceptionnelle, puisque les deux œuvres ont été acquises par un cinéaste, poète et accessoirement avocat surréaliste belge, Ernst Moorman, auprès de René Magritte directement. D'accord, donc on a pu remonter jusqu'à ça. Et elles ont été conservées au sein d'une même famille depuis son décès. Est-ce que, comment ça se passe du coup quand on trouve une œuvre de Magritte? C'est vrai que Magritte, c'est un peintre extrêmement, un artiste extrêmement connu. Comment ça se fait que ce ne soit pas encore identifié, authentifié en fait? Et après, comment ça se passe avec la relation avec le comité Magritte qui va lui adouber cette authentification? Alors effectivement, dans notre cas, ça n'a jamais été authentifié parce qu'il n'y a jamais eu de demande d'expertise précise réalisée par la famille. Ils étaient au courant qu'ils avaient deux œuvres signées Magritte, mais ils n'en avaient jamais eu la certitude et n'avaient jamais demandé d'expertise. Donc c'était pas dans le catalogue raisonné de Magritte? C'est pas dans le catalogue raisonné de Sylvester. Donc dans ces cas-là, on a l'obligation de présenter les œuvres, enfin l'obligation. On peut les présenter. Sylvester, qui est la personne qui a réalisé le catalogue. Qui a réalisé le catalogue raisonné. Dans ces cas-là, effectivement, il est vivement conseillé, en tout cas, de les présenter
au comité Magritte qui suit en fait le travail du catalogue raisonné de Sylvester et qui permet d'authentifier les œuvres qui ne seraient pas encore expertisées. Mais c'est extrêmement rare qu'il y ait des nouveaux Magritte qui sortent du marché, ou ça leur arrive tous les ans qu'on vienne les voir? Alors, ils ont 2 commissions par an. D'accord, donc ils ont quand même ils ont une régularité. D'œuvres présentées. Après, je ne sais pas exactement quelle est la proportion d'œuvres qui sont authentifiées. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça, effectivement. Mais comment ça se passe avec eux? Vous leur apportez, ils viennent voir l'œuvre une fois l'avoir vue en photo? C'est simple la relation? Comment vous travaillez avec eux? Alors, la relation est assez simple, honnêtement. Ils sont très diligents et ils sont faciles d'accès. Après, il y a tout un processus qui, lui, est un peu plus compliqué puisque... C'est pour ça qu'il faut déjà s'assurer d'avoir vraiment un dossier plausible et assez complet pour leur présenter les œuvres, parce que ça a un coût aussi financier assez important. D'accord. Il faut leur présenter les œuvres, il faut envoyer un dossier au moins 1 mois auparavant avec toute la provenance, tout ce qu'on peut obtenir, des photographies professionnelles. Enfin, c'est tout un dossier très complet. Et puis après, il faut les présenter à Bruxelles. Donc, sachant qu'on ne peut pas les présenter nous-mêmes, il faut faire appel au transporteur, le seul qui est homologué. Donc, c'est assez compliqué. Nous, on a profité avec mon associé pour aller les récupérer, par contre, à la fin du comité, en espérant savoir si on allait obtenir ces fameux certificats. Et on a dû attendre 2 mois pour les obtenir. Un comité... Le comité d'un artiste, souvent, c'est ses ayants droit, les personnes... voilà, et ça ne se passe pas pour tous les artistes. Ça ne se passe pas pour tous les artistes. Là, en l'occurrence, pour le comité Magritte, il s'agit de 3 personnes qui font partie de la Fondation Magritte et 4 experts reconnus internationalement. Ok. Bien, merci beaucoup, Solène Lenné. Je rappelle que vous êtes commissaire-priseur de l'étude Caen en Cher. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer comment ces œuvres d'art ont été identifiées, authentifiées et elles vont être mises aux enchères le 8 mars, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Sybille. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.